Merci au Patreon du podcast. Merci Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi que Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook CGKIN pour des conseils pour coureurs et coureuses. Et aussi merci aux partenaires officiels du podcast, la boutique Au Coin du Pédaleur et du Coureur. Utilisez le code promo Monde de la course 10 pour 10% de rabais, que ce soit en personne, à la boutique. Vous n'avez qu'à le mentionner ou en rentrant en ligne au pédaleur.ca. 10% de rabais et c'est une excellente façon d'encourager le podcast vu que nous recevons aussi 10% des ventes. Donc, excellent moyen de nous encourager, d'encourager un endroit, une boutique locale de courses et de vélo. Et pour recevoir des bons conseils, allez au coin du pédaleur et du coureur. Sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très content d'avoir avec nous l'autre personne qui a battu un record québécois sur marathon, qui l'a fait en premier d'ailleurs. Elissa Legault, qui avait pas mal causé une certaine surprise. Je ne sais pas à quel point c'était une surprise pour toi. On aura l'occasion d'en discuter. Mais on s'attendait à voir le record québécois masculin de marathon tomber avant celui féminin probablement. Puis finalement, boum, ça a fait une bombe. Tu nous avais dit que tu étais prête pour Valence quand on te s'était jasé au Gala de Létas, mais tu le disais vraiment, là, tu étais vraiment prête, clairement. Donc, pour rappeler les chiffres exacts, 2,29,05 que tu as fait à Valence. Ton ancien PB, c'était 2,33,27 à Ottawa en 2022. Puis, tu as battu le record de Jacqueline Garreau, qui était de 2,29,32, donc par une vingtaine de secondes, ouais. Ouais. Ouais, 27 secondes pour être précis. Ouais. Avec un négatif. Tu as passé le demi en 1,15,02, donc tu as réussi à faire un négatif split dans ton marathon. Ouais. Ça, c'est. On jasait avec Thomas Fafard il y a une semaine que c'est pas facile de faire un négatif split dans un marathon. Tu as réussi à le faire. Peut-être qu'on discutera peut-être si ça a rapport avec le parcours de Valence ou peut-être c'est justement que tu t'attendais peut-être pas à faire une performance de même puis que finalement c'était là. On va en discuter. Puis bon, pour rappeler, on s'était jasé, c'est ça, au Gala Atletas, quand tu avais gagné le titre de coureuse sur route de l'année. Il y a ça fait un mois environ. Tu avais gagné ce titre en grande partie grâce à ta performance à Prague. Donc à Prague, tu avais couru 2,33. 2,36 après. 2,36, excuse-moi. 2,36. Oui, je le retrouve. 2,36,38. Ouais. 2,36,38. Merci Mathieu. C'était quand même un super marathon, surtout toi qui avais eu beaucoup de blessures dans les dernières années. On t'avait beaucoup moins vu par rapport à des années précédentes que là, on se souvient à Ottawa, tu avais fini deuxième, si je me souviens bien. Gros PD cette année-là. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous pour nous parler un peu. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui veulent savoir comment tu as fait pour battre ce record, comment tout ça s'est passé. Mais on va y aller en ordre chronologique. Tout d'abord, Elissa, euh, comment ça a été peut-être le retour des blessures? Ou vas-y à partir du moment que tu veux commencer dans la dernière année ou dernières 2 années. Comment ça a été pour toi? Ouais. Merci de me recevoir d'abord. Merci à Ben, Puis, toi. merci à toi d'être là. en fait, tu sais, j'avais déjà un peu discuté dans un autre podcast là, de la blessure que j'avais eue. Fait que je pense que ça, tu sais, je peux laisser ça à l'autre podcast. Ouais. Mais en gros, en fait, là, j'avais Mais eu. excuse-moi, mais tu peux le nommer pour nos éditeurs, il n'y a pas de Ouais. problème. Comme ça, ils iront l'écouter.
Parfait. C'est avec, dans le fond, j'avais discuté de ma blessure avec PH Quentin là, sur le UPK podcast. Ouais. OK. J'avais un peu parlé, dans le fond, moi, j'ai eu une fracture de stress au sacrum causée principalement par le REDS, là, Relative Energy Deficiency in Sports. Oui. Donc, OK. en gros, en fait, là, c'est que j'étais quelqu'un qui était capable de faire beaucoup de volume là, de course. Là. Ma plus grosse semaine, j'avais atteint 195 km dans une semaine en altitude. Puis en soi, mécaniquement, mon corps est capable de le soutenir puis de le faire à long terme. Par contre, à ce moment-là, c'était plus ma connaissance au niveau nutritionnel qui était pas assez bonne, si je peux dire, où je me fiais un peu trop à mes sensations d'appétit. Puis je réalisais pas en fait qu'à long terme, je grugeais vraiment dans mes réserves, puis je m'alimentais pas suffisamment pour la quantité en fait d'entraînement que je faisais. Donc Mm. c'est ça. Du jour au lendemain, j'ai eu une douleur au bas du dos, puis ça a été diagnostiqué comme une fracture de stress au sacrum de grade 4. Donc, ça, en fait, le médecin m'a arrêté pour 4 mois. Je pouvais pas du tout courir pendant 4 mois. Puis, à la suite des 4 mois, je devais, ce qui est pas nécessairement tout le temps le cas, refaire un IRM pour m'assurer, en fait, que ma fracture de stress avait été consolidée avant de reprendre la course à pied, là. Donc, c'était quand même quelque chose qui Ah, ouais. était assez grave, si je peux dire. Oui. Euh, Oui. puis, Puis juste puis pour ça, donner, juste donner le contexte, pour ceux qui connaissent pas REDS, là, c'est un acronyme, mais c'est dans le fond, c'est souvent les femmes, en fait, c'est les femmes qui vont souffrir de... pas juste les femmes, par Ah contre. non! Ok! Non, faut pas se méprendre. Il y en a chez les hommes. Par contre, c'est plus répandu chez les femmes, en effet, parce que Ok. la femme est censée avoir un taux de gras, en fait, plus élevé que l'homme. Fait que c'est pour ça que l'homme est moins affecté, probablement, étant donné que votre corps est fait, en fait, pour avoir un taux de gras plus bas. Fait que vous êtes capable, Ok. en fait, de soutenir cette charge d'entraînement-là plus élevée parce que c'est normal pour vous d'avoir un taux de gras plus bas, tandis que la femme, OK. à un certain point, nous, il en faut pour être en santé, puis c'est là que ça devient problématique, en Ok. fait, Puis là. ça n'a pas rapport avec les règles, ou ça a-tu Euh, rapport? ben, en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que quand que tu tombes, dans le fond, dans ce syndrome-là du REDS, c'est que ton corps, il va se dire, OK, bon, ben là, je manque d'apport nutritionnel. Fait que, Voilà. en ce moment, ce qui n'est pas ma priorité, c'est tout ce qui est le système reproducteur. Fait que pour la femme, on va perdre nos règles, Oui. probablement. Puis Ok. l'homme, des fois, ça va être un débalancement. Souvent, un des symptômes que les médecins vont regarder pour l'homme, c'est la fréquence, en fait, pas d'érection, voyons, érection matinale, Les, ouais, les érections oui, matinales? érection OK. matinale, voilà. Ok. Fait que, en fond, ça va être réduit pour l'homme. La Ça, c'est un fréquence des va être moindre. symptômes. OK. Ouais, exactement. Ah. Fait que Ok. ça arrive, c'est juste moins répandu ou moins parlé peut-être, mais c'est Hmm. possible que ça soit Ok. un cas chez l'homme aussi. C'est pas impossible chez OK. les hommes. Ok, c'est bon. Parce que j'avais souvent entendu chez les femmes de ce syndrome-là, tu sais, entre autres Mélanie Mirand, peut-être, en tout cas, elle, c'est une super infirmière, elle nous en avait déjà parlé un peu de ça. Ok, donc, Ouais. bref, tu souffrais de ça, puis à cause du gros volume que tu faisais, puis que finalement, tu pouvais pas juste y aller avec le feeling de qu'est-ce que tu dois manger. Il fallait vraiment que tu consultes une nutritionniste ou un nutritionniste, ce Ouais. que tu as fait, dans le fond. En effet. Puis j'étais aussi. J'ai toujours de la difficulté, en fait, là, à prendre des gels à l'effort. Fait que déjà là, ça me crée un déficit parce que, tu sais, il y a des gens qui vont prendre, par exemple, 5 grammes à l'heure quand ils courent. Mais déjà, ça te met un peu plus d'apport calorique dans ta journée. Moi, ça me causait des Mhm. troubles digestifs. Fait que j'avais pas tendance à en prendre plus qu'il faut. Fait que Ouais. déjà là, c'est un problème. Fait que tout ça, en fait, oui, là, ça a causé ma fracture de stress. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai été arrêtée 4 mois. Puis pendant ces 4 mois-là, au début, tu sais, ça a été vraiment difficile au niveau comme psychologique parce que j'avais jamais eu de blessure vraiment avant ça. Puis là, c'est comme la grosse blessure qui arrive. Puis c'était un peu, j'avais perdu mes repères, je savais pas comme quoi faire de mes journées si je courais pas. Fait que ça a Parce qu'on été on se vas-y. souvient, toi, t'étais allé. Avant, t'étais, je pense que t'étais comptable, si je me souviens bien. Ouais, C'est ça. exactement. Puis là, t'avais dit, je me souviens, t'étais allé comme all-in, je m'en vais pro, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Ouais. Fait que quand t'es blessé, quand t'es pro, on en a jasé avec Thomas Fafard la semaine passée, on a déjà jasé avec Charles Fulbati-Plutôt. Quand t'es pro puis que t'arrêtes, tu sais, c'est toute ta vie un peu qui arrête. Fait que, ben, Mhm. vas-y, continue.
Ouais, ben c'est un peu ça. Puis mon réflexe à ce moment-là, quand j'ai été blessée, je me suis dit, bon, ben, je peux pas courir, fait que je vais mettre mon énergie dans ma carrière. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait des recherches pour, en fait, réintégrer un poste en comptabilité à temps plein. Puis c'est ce OK. que j'ai fait. En fait, là, j'ai trouvé un poste dans une entreprise de pharmaceutique, puis j'avais un poste à 40 heures, puis de toute façon, je pouvais pas m'entraîner. Fait que ça me permettait de m'occuper mes journées, puis de vivre différemment, si je peux dire, que ce que j'avais fait dans les dernières années. Euh, Puis en fait, j'ai pu reprendre d'abord l'entraînement par la natation. Fait que ça a été mon entraîneur actuel de musculation, Charles Castonguay, qui m'a fait des Ouais. petits plans de natation. C'est un peu ça qui m'a comme un peu sauvée, je peux dire, parce que ça m'a gardé motivée à avoir un plan. Puis moi, ça a toujours été par cette façon-là, en fait, que j'étais motivée de m'entraîner. J'avais un plan, puis c'était comme de l'accomplir qui me motivait à m'entraîner. Donc, j'ai commencé à nager. Puis, tranquillement, la médecin me permettait de faire du vélo. Fait que là, rendu là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, vélo, natation. Puis, quand j'allais pouvoir reprendre la course à pied, je me suis dit, hey, mon nouveau challenge, j'ai envie de faire un demi-Ironman. C'est ce que j'ai fait en fait en juillet 2023, c'est ça? 2024. Ah, je suis perdue dans 2024, les je dates. crois. 2024, ouais. Ouais. Fait que oui, 2024. Donc, puis Selon le c'est Sportstat, ouais. ouais, c'est ça, ok, 2024. Puis ce réflexe-là, en fait, je pense que c'était plus dans mon processus de guérison mentale, si je peux dire, c'était de reprendre l'entraînement parce que j'adore m'entraîner dans le sport d'endurance, mais j'avais dans ma tête, ça m'avait pris comme 5 6 ans à bâtir en fait là, la forme que j'avais puis les temps que j'ai réussi à accomplir. Puis dans ma tête, je croyais que ça allait me prendre un autre 5 6 ans avant de revenir au niveau que j'étais avant de me blesser. Donc ça me décourageait un peu, puis j'avais envie de me dépasser, mais je voulais pas me comparer avec comme le mois d'avant. Fait que c'est pour ça que je Mhm. me suis dit, OK, je vais essayer un demi-Ironman, c'est inconnu, puis comme j'ai pas de référence, fait que je peux juste m'améliorer puis me découvrir dans ce sport-là. Donc, Mhm. c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, tout le début de 2024, ça a été consacré à l'entraînement de demi-Ironman. Puis j'ai fait le demi-Ironman en juillet, puis j'ai adoré mon expérience. Puis je pensais en refaire un autre à l'automne 2024. Puis ça a été au marathon de Montréal. J'avais des athlètes, moi j'entraîne un peu. Ben maintenant je le fais à temps plein, là, mais à ce moment-là, c'était plus Sur de le side. façon exactement. Fait que au marathon de Montréal, j'étais avec ma soeur, puis je me suis retournée vers elle, puis j'ai dit, hey, ça me manque, j'ai le goût de retourner à fond là, dans le marathon. Donc, c'est à partir de là, en fait, que j'ai contacté Félix-Antoine, savoir s'il y avait de la place dans son équipe pour moi. Puis, j'ai commencé à travailler avec lui là, pas mal en octobre 2024. OK. Fait que octobre La- 2000. Oui, vas-y, Mathieu. Ah, ben, j'allais dire, la blessure était complètement réglée. À partir de quel moment, dans le fond, en 2024, tu dirais? Début 2024. Fait que dans le fond, moi, Ah, je suis une OK. perfectionniste à tous les niveaux. Fait que j'ai été blessée. J'ai eu mon diagnostic de fracture de stress en octobre 2023. On m'a arrêté pour 4 mois. Puis au début, en fait, je pouvais même pas marcher mon chien. À l'épicerie, il fallait que je limite mes déplacements. Ah, ouais. Fait que j'ai vraiment appliqué le protocole du médecin, puis de vraiment faire attention dès le début parce que je savais que je voulais reprendre dès que je pouvais, puis dès que ça allait être OK. réglé. Donc, j'ai vraiment fait le 4 mois, on a fait un IRM, puis c'était reconsolidé à ce moment-là en fin janvier 2024. Fait qu'OK.à ce moment-là, j'ai fait un retour en marche-course. Ça m'a pris 2 mois. Fait que ça a pris en fait 6 mois avant que je puisse recourir de façon continue. C'est énorme, honnêtement. Ben, Ben ça oui. dépend Ouais. pour qui, là. Il y a Oui. du monde qui vont être arrêtés plus longtemps, mais pour moi, c'est vraiment Ben une oui. longue Ouais. période sans courir. Toi qui avais été jamais blessé, puis ouais. Ouais, fait que j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, euh, bon, c'est de la chance et non, vu que je l'ai fait vraiment de façon comme assidue et tout, j'ai pas eu de retour en arrière. Fait que Ouais. j'étais capable tout le temps de progresser, puis ça me motivait, puis ça me permettait de rester motivée, mais en même temps, je me comparais à avant des fois, puis je me disais, je trouvais ça tellement difficile juste de jogger à 5 minutes du kilomètre, puis Ouais. pour moi, tu sais, c'était facile avant, là, c'était... Puis là, Fait c'était rendu tough. que... Oui, c'était pas... Honnêtement, je trouvais ça vraiment difficile, Wow. puis c'est à ce moment-là que je doutais, Oui. puis que ça a comme concrétisé mon objectif de faire un demi-Ironman à la place de revenir au marathon, parce que je me disais, hey, je
peux pas croire que je vais être capable de refaire un marathon en bas de 3 heures, là. Ben oui. Ouais, puis t'avais mis de la misère un peu à croire à l'élasticité puis la mémoire musculaire un peu que parce que c'est ça quand tu te mets à jogger à 5 minutes du kilo quand t'es habitué à avoir fait beaucoup plus vite là puis que c'est tough c'est assez démoralisant mais t'es bonne d'avoir suivi à la lettre le protocole parce que tu sais, on entend tellement souvent du monde ah ouais, mais là, il fallait, je sentais, ça m'urgeait de faire un peu, recommencer. Il dit 4 mois, Ouais. ben tu recommences un peu après 2, 3. Mais c'est Mhm. bon, puis ben crime, pour ceux qui écoutent, ça paye. On peut voir que c'est payant parce que toi, t'as pu vraiment, tu sais, t'as eu aucun retour en arrière, ce qui aurait très bien pu arriver, étant donné la gravité de la blessure que tu avais. Comme tu disais, c'est quand même une blessure très, très grave. Là. Donc, Ouais. super. Ça, ou le fait que ça faisait 4 mois, tu sais, au début, c'était le programme de la clinique du coureur, c'est long, Ouais. les 1 minute, 1 minute, il y en a Mhm. beaucoup, puis, tu sais, on sous-estime juste la réadaptation de ton corps à l'impact, puis quand moi je travaille avec mes athlètes, c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre, que c'est pas, j'estime pas qu'ils sont pas capables Ah ouais. de courir de façon continue en reprise de blessure ou etc. Mais c'est plus de donner le temps à ton corps de se réadapter. Puis ça aurait pu être une autre blessure qui sort juste parce que mon corps était plus habitué de courir, Ouais. là. Mhm. Puis c'est de la Mhm. gestion du risque, puis c'est ça, il doit y en avoir tellement qui font ce programme-là, comme tu dis, de 1 minute marche, 1 minute jog, puis que là, ils le font. J'ai déjà entendu des amis qui me disent ça. Là. Ils étaient en retour de blessure, puis là, ah ouais, mais j'ai skippé tout de suite à la semaine suivante, puis tout ça, Ouais. mais Ben oui, ben c'est oui. ça. Mais il y a une raison pourquoi ils l'ont fait de même. Tu sais, ils se basent sur des données scientifiques quand même pour bâtir ça. Mhm. Fait que Exact. cool, cool. Moi, Mhm. j'ai une question par rapport à l'entraînement triathlon en 2024. Est-ce que, dans le fond, tu t'es retrouvé à t'entraîner beaucoup d'heures par semaine, euh, équivalent à quand tu avais des grosses semaines de course, ou quand même c'était plus mollo? Puis je sais aussi que tu fais ou tu faisais beaucoup de musculation, donc est-ce que c'est quelque chose que tu as maintenu aussi? Ouais. Ben pour l'entraînement de triathlon, en fait, j'avais fait des recherches. Je voulais être entraînée par quelqu'un parce que j'avais pas les connaissances pour me préparer. Ouais. Puis je voulais le faire, tu sais, je voulais me dépasser quand même, là, je voulais donner le meilleur de moi. Puis j'avais trouvé une entraîneur féminine aux États-Unis qui, elle, avait OK. déjà vécu 2 fractures de stress. Elle avait déjà été, ben, elle avait déjà eu le RES, en fait. Fait que je trouvais que c'était un bon fit pour m'aider avec la reprise de mon entraînement. Puis Ah, en fait, cette personne-là, honnêtement, je pense que je suis assise ici aujourd'hui avec la performance que j'ai fait à Valence, un peu grâce à elle. Elle fait partie du processus parce qu'elle m'a habituée à bien me nourrir pendant mes entraînements. Puis elle a vraiment appris la Elisa qui était blessée, puis à me calmer au début parce que j'avais cette envie-là de m'entraîner beaucoup. Mais elle m'a dit non, on va commencer plus mollo, puis on a vraiment progressé. Fait que, tu ah, sais, ouais. au début, tu sais, je faisais pas beaucoup d'heures d'entraînement, puis je pouvais pas beaucoup courir non plus. Puis de toute façon, c'était ma force, là. Honnêtement, dans le longue distance amateur, même si je n'étais pas à mon plein potentiel de ce que j'étais capable de faire par le passé, j'avais quand même une petite coche là, sur les autres. Donc, OK. on a travaillé sur la natation puis le vélo, puis ça m'a permis de revenir vraiment progressivement en course à pied. Je dirais que les plus grosses semaines d'entraînement que j'ai faites, ça a été du peut-être 15 à 17 heures d'entraînement pour les 3 sports plus la musculation. Mais au OK. début, on devait plus être à du peut-être 5-6 heures d'entraînement, là. Fait que OK. ça a été très OK. Très, progressif. très progressif jusqu'à l'événement, là, c'était au mois de juillet. OK. Ouais, c'est ça. Puis au niveau À musculation, excuse-moi, je te coupe, mais à Musselman, oui, c'est ce que je vois dans le Sportstat, c'est une ville à quel endroit? c'est dans l'État de New York. C'est à côté OK. des. Dans le fond, c'est en bas, c'est du côté US, là, mais en bas de Toronto environ, là. OK, OK. Ouais. Et, sinon, tu allais dire oui pour la musculation. Ben, musculation, j'ai été entraînée par un autre entraîneur de musculation jusqu'à ma blessure presque, là. Puis le fait que je travaille plus avec lui n'a pas rapport avec ma blessure, là, c'est juste un Mhm. choix personnel. Mais avant, je faisais 3-4 fois par semaine de la musculation avec lui. Puis ça a été, dans le fond, la décision que j'ai prise depuis m'entraîner avec lui, c'est justement que je trouvais que c'était beaucoup, puis ça l'affectait un peu mon énergie pour mes séances de course. Donc OK. j'avais déjà commencé à travailler avec Charles Castonguay juste avant de me blesser, peut-être 2 semaines avant. Donc OK. maintenant, je travaille avec Charles Castonguay. Fait que tout dépendant, je suis où dans mon cycle de mon année. Je vais avoir 1 à 2 muscu par semaine, plus un gainage. Fait que c'est vraiment plus mollo, là, puis ça fait du sens en fait, là. Ça me Oui. permet d'avoir plus OK. d'énergie pour courir, là. Ouais, surtout pour une Parfait. marathonienne qui court beaucoup.
Peut-être Mm. tu mentionnes ça, tu avais eu une grosse semaine à 195 kilos. Thomas Fafard, lui, n'a pas dépassé 160. C'est sûr, lui, il y a eu un petit build-up, là, entre guillemets, mais Ouais, c'est quand même des grosses semaines pour une femme 195, là. ouais, ouais, ouais. Ouais. OK, cool. Ben, continue-nous dans ton cheminement. Ouais, donc, fait que c'est ça, j'ai contacté Félix-Antoine, on a commencé à travailler ensemble en octobre 2024. Puis même chose, Félix a été vraiment bon avec ma reprise uniquement avec la course à pied parce que, en fait, là, quand je disais que je faisais 15 à 16 heures d'entraînement par semaine, je devais courir environ 40 à maximum 50 kilomètres par semaine. Fait que c'était de partir de ça, puis de s'assurer que je me reblesse pas pour augmenter mon volume. Fait que ça a été long, mais on a commencé, puis on a fait 5 kilomètres par semaine de plus avec Félix pendant toute l'automne, là. Fait que ça a été long avant que j'atteigne même 100 kilomètres par semaine. Mais je me suis pas blessée, toute la reprise a bien été. Puis c'est ça, dans le fond, Félix m'a proposé d'aller en camp d'entraînement avec la gang en janvier. Puis j'ai compétitionné en fait au demi de Vancouver en février, puis le demi de New York, là, le Project Ouais. 13.1. Ça, c'était comme une des courses là, avant Valence que j'étais le plus fière. Ça a été ce demi-là, en fait. Là, j'avais des bonnes sensations. Je suis partie avec le lapin de 1h11. Puis bon, j'ai explosé honnêtement, mais j'ai vraiment de tout donné dans cette course-là. Puis ça m'a donné une 12:40 qui était comme à 1 minute de mon PB. J'étais quand même très contente là, avec quelques mois de reprise. Ouais. Euh, Puis ensuite, là, on préparait Prague. Puis Prague, c'était dur d'avoir. J'avais pas d'attente en fait là, quand je me suis présentée sur la ligne de départ. J'avais fait les entraînements, mais étant donné que c'était complètement différent que ce que je faisais avec mon ancien entraîneur, j'avais aucune idée en fait là, dans quelle shape vraiment j'étais parce que je trouve que t'as beau faire des entraînements de marathon, des fois c'est dur de dire OK, bon ben je suis capable de faire ça en entraînement, est-ce que ça va se reproduire sur 42 kilomètres? Je ne Ouais. savais pas. Sur demi, tu Do- peux avoir une idée, mais sur marathon, c'est comme Ouais, tellement d'incontrôlable, là. ouais. Puis on n'avait pas fait même chose que Thomas, mettons, pour le build-up de Prague. On était loin de ce que j'étais capable de faire par le passé en termes Ouais. de kilomètres. Fait que je savais pas, tu sais, est-ce que ça allait tenir aussi au Mm. niveau endurance musculaire. Puis le marathon de Prague, je pensais honnêtement qu'il était plus rapide que ce que vraiment a été en fait là. J'ai été surprise en fait là. Il y a quand même plusieurs up and down. Il y a beaucoup de pavés, fait que musculairement c'est dur pour Oui. la Ah, ok, ok. stabilité. Ouais. Puis bon ben ça il contrôle pas, mais il y avait eu beaucoup de vent quand même cette journée-là. Fait que OK. tout ça a fait en sorte que j'ai trouvé plus dur que ce que je m'attendais, mettons. J'avais choisi Prague pour que ça soit un parcours rapide. Finalement, Il ça était l'était pas tant. pas tant que ça. Euh, Puis en plus, c'est pas pour avoir maintenant couru Valence, c'est pas un marathon avec beaucoup de profondeur, là. J'ai couru tout Ouais. seul un bon bout de la course, là. Fait que Ah, ouais, ok. je le recommande pas nécessairement comme marathon, mais en même temps, au printemps, il y a souvent moins de choix, là. Fait Ouais. que Mais c'est sûr, Fait que même au après niveau des. Valence, il n'y a plus rien que de la profondeur comparé à ça. Mais oui, non, vas-y, c'est ça. Mathieu. Même au niveau des hommes, à Prague, il n'y avait même pas un groupe d'hommes dans ta. Un Tu as fait groupe. 2h36. Non, c'est ça? J'avais un gars qu'on s'est suivi longtemps, puis lui, Ah, ouais. à un certain point, comme je l'ai rattrapé à 21 km, on a comme fait un U-turn, puis c'est là qu'on a commencé à avoir le vent de face pour comme de Oh, 21 jusqu'à 35. Puis ça a pris ok. 9 kilomètres avant qu'il décide de m'aider. Il me suivait derrière, puis il passait pas en avant, puis à un moment donné, je me suis fâchée, Ah, puis je faisais des signes franchement. comme aide-moi. Je dis pas Oh, que je veux non. juste te suivre, mais on pourrait s'aider. Tu sais, on peut faire 1 kilo chaque, puis comme faire Ouais. comme du travail pour avancer plus vite, puis il le faisait pas, puis ça me fâchait tellement, là. En tout Aïe, cas. ok, je Dès que tu as comprends. commencé ton anecdote, je voyais déjà venir où est-ce que ça s'en allait. Puis c'est tellement drôle. Tu sais, un coureur de. Tu sais, c'est excellent, là, courir dans les 2,36, tout ça pour un gars, mais comme. Tu sais, tu vois que t'es avec une femme qui fait ça, comme c'est clairement, tu sais, 2,36 c'est un temps semi-élite chez les femmes, mettons. Puis là, Ouais. en tout cas, juste rester derrière, tu sais, on s'entend, c'est zéro galanterie. Ouais, Non, c'est c'est Non, ça. ça. j'avais tellement eu d'expérience justement au Québec, on dirait que les gars sont fiers de Ils comme veulent aider. t'aider.
puis oui. ils veulent le faire, puis ça Ouais. leur dérange pas que tu sois derrière eux, mais lui, c'était pas du tout Mais le c'est cas, là. ça, souvent les gars ils vont se Ah, dire comme ok c'est ça, je vais. Tu sais, même moi ça m'est déjà arrivé comme un marathon qui a raté complètement, puis là j'ai aidé finalement une top américaine dans son dernier 2-3 kilos, mais je le comprends pas. En tout cas, mais ouais, ça doit être drôle ce qui s'est passé dans sa tête, mais bon, il se disait moi je vais profiter, je vais profiter au max. Puis surtout, Ben, tu dois pas bloquer beaucoup de vent tant que ça, là, non, comme. honnêtement, non, non, c'est ça. Mais le pire, c'est que je pense qu'il m'avait retrouvé sur Strava après. Puis en tout cas, il y avait comme. J'avais réussi à voir son post Strava de sa course. Puis je pense qu'il avait fait 5 minutes PB. Et là, je me suis dit, hey, ça m'a fait Ok. plaisir d'avoir ouais. contribué à ton PB Ah, parce ok. que Ouais. honnêtement, j'ai beaucoup aidé, là. Ouais, c'est ça. Ok, crème. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il était à bloc tout le long, puis il faisait juste Ouais. s'accrocher, mais ouais, ok. Mhm. Ouais, je pense que. Mais à partir de 30, là, mettons de 21 à 30, c'était juste moi qui étais en avant. Puis à partir de 30, là, on s'est alterné un peu. Fait que peut-être ça lui a permis de comme se reposer, entre guillemets, puis il a repris comme un C'est- peu. Ouais, Mais en tout cas, fait ouais. que ouais. ok, quand même. Ok, c'est drôle d'anecdote quand même. Puis, mais Ouais. quand même, j'imagine que tu devais être contente du résultat du 2,36, surtout que tu n'avais aucune attente, puis que le parcours était pas si rapide, là. En considérant ça, tu te dis peut-être, ah, ce que j'ai fait, ça vaut un 2,35, 2,34, peut-être. Oui, puis c'était quand même ma troisième meilleure performance à vie. Fait que Ouais, je trouvais que c'était, honnêtement, mon printemps, j'étais vraiment satisfaite avec le demi en 1,12 puis ouais, le marathon en 2,36. Je me disais, je suis pas loin de comme la shape que j'avais avant ma blessure déjà. Fait que ouais. j'étais très satisfaite, puis j'avais hâte pour la suite, en fait, là. Ouais, ouais. Puis cet été, avec Félix, on avait décidé que j'allais me concentrer sur la piste pour travailler ma vitesse, puis faire en fait les championnats canadiens de 5000 mètres, là, parce qu'avec la Fédé, si on veut être identifié élite, il faut faire un championnat canadien. Puis celui qui fitait le mieux dans mon calendrier, c'était le 5000 mètres. Mais pas que ça a été un désastre, mais je sais pas, ma saison de piste a vraiment pas bien été, puis ça m'a comme un peu démoralisée en fait, parce que tu sais, je me disais, mettons, mon demi, j'étais à 1 minute de mon PB. Le marathon, j'étais à 3 minutes. Fait que, tu sais, j'essayais de comme faire le prorata. Puis je me disais, hey, tu sais, j'avais des attentes, mettons, sur mes courses de 5000 mètres. Puis Ouais, ouais. je T'étais pas pense que j'étais proche. j'étais à 1 minute de mon PB sur 5000. Puis j'étais à 1 minute de mon PB sur demi. On dirait que ça Ouais, fitait pas. non. Puis on n'arrivait pas à Exact. concrétiser rien. Là. Ça a pas été une bonne saison. Euh, L'affaire aussi, c'est que mon 5000 mètres, c'était un 5 kilos en fait sur la route avec des carbones. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que moi, les souliers de Spike, en fait, ma foulée, j'arrive pas à bien courir avec ça. Je fatigue beaucoup. Puis je pense qu'il y a une partie de ça qui faisait que j'étais pas capable de bien performer. Là. Fait que. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ton 5000 mètres, c'est un 5 kilos sur la route? Ben, ce que j'ai voulu dire, c'est que mon PB, en fait, c'est un 5 km. C'est un temps Ah sur oui, oui, route OK. et non sur Oui, oui, piste, ouais. exact, exact, exact. Ah, fait que t'étais à 1 minute de ton PB route sur la piste. Presque, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ce Fait qui est que. normalement, piste, c'est plus rapide. Alors, pourtant, pour Hmm. toi, c'était juste, t'étais tellement far off. Puis, comme, ok, puis tu mentionnais, toi, t'étais vraiment habitué aux souliers carbone que t'as moins sur la piste, dans le fond. Ok, Ouais, ok. ouais. Fait que, bon, c'était une saison à oublier, là. Honnêtement, par, après, moi puis Félix, on a convenu que, tu sais, la piste, je ferais pas une saison complète, là. Probablement que, tu sais, on va faire des entraînements sur la piste, mais probablement avec les carbones, puis juste faire des courses sur route pour les plus petites distances, mais c'est pas quelque chose qui me convient. J'ai pas été habituée non plus, là. J'ai pas un parcours Non. universitaire, tu sais, j'ai jamais vraiment Non, c'est compétitionné ça, exact. officiellement sur la piste, donc, puis j'aime pas ça, en fait, là. Je trouve ça long et plate, la piste, là. Les tours, ouais. C'est répétitif. Ouais, ouais, ouais. Ok, Donc, mais finalement, tu t'es peut-être aussi dit, hey, crime, j'ai vraiment un profil long en même temps. C'est vraiment. oui, Ouais, mais ça, je le savais un peu déjà ouais. depuis plusieurs années, juste par comment je me sentais à l'entraînement quand je faisais des entraînements plus de long versus plus de court. Parce que mes partenaires d'entraînement trouvent ça drôle quand je dis court, parce qu'il y en a qui font du 1500, du Oui, 800, puis 5000 mètres, 10 000 mètres, c'est pas c'est court long pour eux, pour eux. là. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que, tu sais, je suis moins à l'aise, j'ai plus de. Ça me demande un effort qui me sort beaucoup de ma zone de confort, en fait, là, les entraînements de 5000 mètres et aux alentours, là. Donc, je me doutais, puis j'ai plus de plaisir, en fait, à faire des entraînements marathon, demi-marathon, là. Fait que. Mhm.
Ce Ouais. qu'on n'entend pas tous les jours, parce que ça peut être rough Non. dans des entraînements marathon. Mais ok, Ouais. ouais, cool. Ouais. Ben, fait que finalement, on a mis une croix pour le futur un peu, ou du moins ça va rester à l'entraînement, la piste. Puis Ouais. c'est ça. Ouais. 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 Puis là, tu t'es tout de suite dit, objectif marathon, on y va pour Valence. Oui, ben, en fait, quand j'ai eu ma fracture de stress, j'étais censée faire Valence, puis finalement, Mhm. bon, ben, Ouais. ça l'a pas eu lieu. Donc, oui, je voulais un marathon rapide, puis j'avais sélectionné Valence. Euh, Puis avec Félix-Antoine, dans le fond, là, au début du build-up en août, je lui avais dit, j'aimerais m'entraîner sur des bases de 2h30, euh, puis d'avoir des entraînements par rapport à ce chrono-là. Puis j'ai dit, si ça fonctionne pas, si on voit que j'ai trop de misère à accomplir les entraînements, ben on réajustera en fait là, en cours de route. Mais j'aimerais vraiment ça comme. Parce que le build-up pour Prague, euh, comment dire? Pas que ça avait été facile, mais on dirait que j'avais trouvé que je n'avais pas été assez challengée nécessairement, mais c'est vraiment correct parce que je revenais d'une grosse Ouais, blessure, puis Mhm. c'était correct que je sois pas on complètement teste à pas côté trop. à toutes les semaines, là, Ouais, c'est ça. on teste pas Exact. les limites trop quand on est encore, on sait pas où est-ce qu'on est exactement en termes de fragilité, là. C'est ça. Fait que je voulais être un peu plus challengée, puis en même temps, avant ma blessure, ça faisait une coupe de marathon, ben pas une coupe, là, mais dans le fond, quand j'ai fait Ottawa, le prochain marathon que j'ai fait, c'était Houston. Puis Mhm. lui, j'étais vraiment. J'ai eu des problèmes digestifs. Fait qu'on saura jamais, mais je pense que j'étais en shape à ce moment-là pour faire en bas de 2h30, mais j'ai jamais réussi à le concrétiser. Donc, j'avais comme envie de refaire un build-up dans ce sens-là avec Valence. Puis je trouvais que justement, comme on a dit tantôt, Prague à 2h36 avec les conditions du parcours, ça valait peut-être une ou deux minutes de moins. Fait que je me disais, bon, ben, je vais essayer de m'entraîner sur ces bases-là, puis on verra. Mhm. Euh, Puis honnêtement, tout le build-up a super bien été. J'ai réussi comme tous les entraînements. Il y en a juste un, mettons, que j'ai pas réussi, mais c'était vraiment juste parce que j'étais malade. Donc, ça m'a mis en confiance. Par contre, au niveau comme prise de gel et tout, versus mon build-up de Prague, j'avais vraiment de la misère. Je sais pas pour quelle raison. J'ai fait des suivis avec ma nutritionniste, puis j'arrivais pas. J'avais toujours des problèmes. C'est ça qui m'a comme un peu déstabilisée avant le marathon de Valence parce que j'étais comme, OK, je suis pas capable de prendre beaucoup de gel. Fait que finalement, j'étais allée au strict minimum. J'ai pris un gel avant le départ. Puis j'ai pris trois gels pendant la course à 10, 20, 30. Puis ça a été ça parce que OK. je voulais pas risquer, en fait, que ça soit ça qui nuise à ma performance, là. Fait que c'est ça. Le build-up a bien été. Puis, mais en même temps, K-Mag m'avait approché pour comme faire un peu une entrevue pré-Valence là, avec Marc-Antoine Senneville, que lui, tu sais, il avait annoncé haut et fort qu'il voulait aller pour le record du Mhm. Québec. De mon côté, honnêtement, je ne savais pas où je me situais. Ouais. Je me disais comme, je le sais que mes entraînements ont bien été, mais encore là, comme je disais tantôt, faire, je sais pas moi, 7 à 10 kilomètres à pace marathon, c'est pas la même chose que courir le 42 au complet. Tu sais, tu fais 10, tu sais, tu jogues un peu, tu refais un autre bloc, mais je trouve, tu sais, Ouais. t'es jamais sûr, en fait, là, que ça t'es vraiment en shape de ça. Fait que, elle m'avait questionné, puis j'ai embarqué un peu dans le jeu de comme, OK, oui, j'aimerais ça le battre, le record. Mais honnêtement, est-ce que j'y croyais à 100%? Je le sais pas. Quand je faisais des stratégies un peu, puis que je m'amusais un peu à dire, bon, ben comment je verrais mon marathon? Tu sais, ça serait quoi ma stratégie de pacing si je veux faire le record? Quand j'arrivais au kilomètre, parce que moi, j'ai toujours voulu courir en négatif split le plus possible parce que je trouve OK. que c'est là que je performe le mieux. Je regardais les derniers splits, puis je me disais, comment tu vas tenir ça en fin de marathon? Mais c'est ça. J'y j'y croyais pas vraiment. Puis là, je me disais, OK. Fait que là, avec Félix-Antoine, avant la course, on s'est dit, on va y aller plus pour un PB, ce qui serait comme plus safe, si je peux dire. Fait qu'on avait fait quelques scénarios, puis le scénario le plus rapide était en 2:31, je sais plus combien. Donc, c'est ça. Fait que Fait tout que ça pour dire que je partais pas vraiment pas sur des bases de record du Québec, là. pantoute, là, tu visais 2,31, puis ben, t'as fait bien en bas de ça, là, 2 minutes en bas de ça, mais ok, c'est intéressant parce que t'avais l'air d'aller dans la direction de
Est-ce que j'y croyais ou j'y croyais pas? Peut-être que oui, peut-être que non, mais là, ça a l'air d'être vraiment dans le non parce que tu visais 2,31, là, tu sais, entre guillemets, puis tu dis, bon, si ça donne, ça donne, mais tu sais, si tu pars sur des bases de 2,31, euh, je veux dire, après ça, tu peux pas faire de miracle non plus. Tu sais, je veux dire, si tu passes sur ces bases-là, tu es parti sur ces bases-là. Fait que, ok, c'est intéressant de voir ça. Fait que tu es parti pour faire ton 2,31, puis tu le disais, tu le visais en négatif split, ton 2,31? Ouais, quand j'avais couru là, je le détiens plus, là, mais quand j'avais couru le record du Québec au demi, j'avais fait la même chose. Un gros split négatif. Puis je pense que j'estime que de mon côté, c'est vraiment de la manière que je cours le mieux puis que je performe les meilleurs temps, là. Fait que c'était le même qu'on l'avait prévu pour le marathon aussi. Sauf que ben, je sais pas si vous voulez j'en parle tout de suite de la course en soi, comment ça s'est déroulé ou Vas-y comme tu le files. Si on peut parler Oh, de la course ou on peut parler des jours qui mènent avant, puis éventuellement on va en jaser. Vas-y vraiment que c'est ton feeling, là. OK. Ben, dans le fond, les jours qui mènent avant, ben, c'est ça. Comme je disais, les entraînements ont vraiment bien été et tout. Puis je me suis sentie bien jusque la veille du marathon. On dirait que tout allait bien. Le voyagement s'est bien passé. J'étais arrivée une semaine d'avance. J'ai eu le temps de m'adapter au décalage. Je dormais vraiment beaucoup la semaine d'avant. Puis j'avais eu une rencontre avec c'est pas ma psychologue, là, mais celle Euh, qui pré- m'aide en fait au niveau mental, là, Préparatrice préparatrice mentale. mentale? préparé. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Puis à elle puis à mon copain, en fait, c'est les deux personnes que je leur ai dit parce que j'avais peur de me jinxer. Mais j'ai dit, je sens que je vais avoir une bonne journée. Mais j'avais trop Ok. peur de le dire Ouais, à toutes les autres personnes, mais à ces deux personnes-là, je l'ai dit. Puis c'est quelque chose que j'aime pas parce que ça me met de la pression moi-même de le dire out loud, là. Je peux le penser à moi-même puis ouais. d'y penser. Mais fait que ouais. Fait que je pense que c'était le jeudi avant la course, je lui ai dit à elle. Puis c'est ça, mon plus gros défi en fait, là, c'est que des fois, je me mets à penser d'avance, mettons, de- je voulais être capable de repousser les doutes. Fait que, tu sais, quand ça se met à être difficile de dire, mettons, tu es à 25 kilos, ah, il m'en reste encore 17, puis de douter, en fait, que tu es capable de tenir cet effort-là pendant 17 km. C'est un peu ça qu'on avait travaillé pendant l'automne, puis de me faire confiance, puis de savoir que oui, c'est difficile, mais que c'est normal, puis que ça va finir par finir. Fait que c'est un peu ça qu'on avait travaillé en entraînement aussi au niveau mental. Fait que voilà. Puis tout a bien été là. J'ai pas grand-chose là à part, mettons, quand je suis tombée malade, c'était une semaine et demie avant le demi de Toronto là, que j'avais fait en build-up. Puis j'ai été malade pendant une bonne semaine. Puis là, à quelques jours du demi, je commençais à aller Mm. mieux. Fait que j'ai quand même décidé d'aller au demi de Toronto. Mais c'était un week-end qui y avait beaucoup, beaucoup de vent. Donc, tu sais, j'ai couru 1h14-15, puis j'ai couru plus vite mon deuxième demi là, à Valence. Là, fait que ça m'a pas du tout mis en confiance, en fait, là, ce demi-là. Puis c'est là que je me suis mis à dire, Exact. bon, c'est là qu'en fait, que j'ai mis de côté mon objectif, mettons, de 2h30. Puis j'ai dit, bon, ben, Ouais. on va finir le build-up avec l'entraînement qui est prévu, mais on va garder une certaine c'est un Ok. certain je sais pas comment dire, là, mais on va garder un certain être plus Marge, sage, Ouais. ouais, une marge de marge manœuvre, peut-être, ou ouais, là, ouais. pour l'objectif du marathon parce que je me disais, là, tu viens de faire 1h14-15 sur demi, là, je veux dire, dans quel monde tu penses faire deux fois ça Oui. au marathon, là, je Ouais. veux dire, c'est pas, je sais pas. Non, c'est Fait que pas j'y croyais réaliste. pas vraiment. Malgré, Ouais. tu sais, j'étais consciente que j'étais probablement encore un petit peu malade ou fatiguée tu sais, que mon corps combattait encore peut-être un peu le virus. Les conditions, il y avait eu vraiment, vraiment, j'ai jamais compétitionné avec autant de vent. Fait que, Ah tu oui. sais, j'étais consciente que ça jouait, mais à quel point, tu sais, je le savais pas, là. Ouais. Mhm, mhm. Donc, Je puis l'ai- en je- plus, je- ah, non, ben, j'allais dire, ben, c'est ça, cette performance-là à Toronto, je l'avais remarqué, fait que là, j'apprends que tu étais malade avant. Mais en septembre, aux 5 kilos de Montréal, tu avais fait un 16,49. Donc, qu'est-ce qui s'était passé là? Parce que aussi, c'est plus d'une minute.
Ça, j'étais pas fière de moi, dans le Oups. sens que, ben, dans le sens, c'est comment que j'ai géré mon approche de la course. OK. Parce que moi, dans ma tête, OK, j'avais fait ma saison de track tout l'été, puis j'avais détesté l'entraînement. Ben, j'avais pas détesté, mais je m'étais pas super amusée, mettons. J'avais des entraînements qui allaient super bien, d'autres qu'il fallait tout revoir l'entraînement en cours d'entraînement parce que j'étais pas Ah capable oui. d'accomplir les paces. Les compétitions, j'ai fait un 3000, un 5000 puis un 1500. Les trois, ça n'a pas bien été. Puis là, quand moi, en août, mi-août, mettons, je commençais mon build-up marathon, puis je refaisais plus de cours là, dans ma tête. C'était comme, je fais un demi en préparation, puis je me rends en Valence, puis c'est tout. Puis là, Félix, il me dit, ah, ben, il y a un championnat canadien sur route de 5 kilomètres. Ça pourrait être bien de juste Mhm. participer comme un entraînement, mettons. On va pas vraiment déloader. Tu sais, j'ai fait un 27 kilos d'entraînement le mercredi avant le samedi que c'était la course. Fait Ouais, que, mon approche mentale à cette course-là, c'était, je pense que ça me tentait pas ça te nécessairement de le tentait pas. faire, que j'avais fini avec les courtes distances, puis j'ai sous-estimé, en fait, je me suis dit, je vais partir plus tranquille, puis je vais builder. Mais finalement, j'ai jamais été capable de builder. J'ai juste resté. J'étais complètement flat. Je suis restée à, je pense, que c'est comme 3,21 ou 3,22 de pace. J'ai resté sur ce pace-là. J'étais pas capable. Je pense que C'était pas, mentalement, c'est que ça me tu le tentait pas, sentais là. pas. Non, C'est c'est ça, ça. exact. OK. Fait que, parce que, tu sais, Félix, il a vu mon temps, puis il dit, honnêtement, je veux dire, du kilomètre 35 à 40 dans le marathon, je pense que j'ai fait 17,25 là. Fait que j'étais à 30 Mhm. secondes sur mon huitième bloc de 5 Ben kilomètres. oui. Fait que Ben oui. ça marchait pas, mais en même temps, cette journée-là, honnêtement, je me disais, mais j'ai fini la course, puis je me disais, c'était dur, mais on dirait que c'est juste que j'étais pas capable d'aller plus vite. On dirait que j'avais pas de gear, puis je me sentais quasiment comme si j'aurais pu faire un autre 5 kilomètres, mais juste j'avais pas la Ouais. vitesse pour aller chercher les filles en avant de moi, mettons. OK. Donc c'est vraiment, je pense que ça, c'est la plus grande course à oublier, ça serait celle-là. Mais étant donné que la façon que comme tu disais, comme tu l'abordais, j'imagine que ça n'a pas tant influencé sur ta confiance, pas autant que le demi de Toronto, dans le fond, qui est vraiment plus Ouais, difficile en de la course. effet. Je savais que c'était comme moi qui avait manqué un peu de sérieux, si je peux dire, dans l'approche de cette course-là. D'intérêt, puis ouais. Oui, puis ça a été un peu un apprentissage du sens que quand tu prends un dossard puis que tu prends une ligne de départ, là, comme tu croisis, puis aie le goût de le faire, sinon présente-toi pas, Ouais, puis ça sert à ouais, rien, là. effectivement. Donc, Effectivement. mais oui, le demi de Toronto, ça a vraiment plus joué sur ma confiance, là. OK. Oui, parce que comme tu le dis, tu te dis, crime, va falloir que je fasse ça deux fois, puis tu sais, c'est pas comme ça que ça marche un marathon. Fait que, non, c'est ça. Ok, fait que, bon, fait que là, on arrive au jour du marathon ou peut-être la soirée d'avant. Ouais. Ben, la soirée d'avant, honnêtement, encore là, tout se passait bien. J'ai super bien dormi aussi, là. Je pense que j'ai dormi comme 7 heures d'affilée. Je me suis couchée, puis je me suis réveillée avec mon alarme, puis je me suis réveillée, puis je me sentais calme. Un peu comme avant Prague. C'est les deux premières fois que, quand je prenais le marathon, j'étais pas comme tout énervée, puis stressée de vouloir un temps à tout prix. Je me suis juste dit, l'entraînement est fait, t'as eu un bon build-up. Puis comme je disais, la seule chose qui me stressait un petit peu plus, c'était l'aspect nutritionnel. Mais je me dis, tu Ouais. vas tellement aller au minimum que Oui. les chances que tu aies des problèmes sont plus petites, malgré que à l'entraînement, j'avais essayé de prendre un 3-4 gels pendant une séance de, mettons, 2h30. Puis même ça, j'avais eu des problèmes. Fait que honnêtement, Ouais. j'étais pas du tout confiance à ce niveau-là, mais en même temps, j'avais vraiment réduit comme tout ce qui était fibres et tout dans les 2 jours avant. Fait que je me dis, je vais me donner des chances, puis ça va bien aller. Tu sais, j'essaie d'être positif puis de pas penser à ça, parce qu'on peut pas contrôler de toute façon, là. Ouais. Mhm. Fait que le matin, dans le fond, je me suis rendue sur le Valence, c'est vraiment cool. Je sais pas, François, t'as-tu déjà Non. participé au. Non. Non? Non. C'est vraiment bien pour tout ce qui est élite. Moi, j'étais sub-élite, en fait, là, Oui. à Valence. Puis, fait que j'avais pas de bouteille en soi, mais j'avais accès à la zone de réchauffement élite. Puis, c'est comme dans un genre de parking. Puis, t'as plein de petites pièces, en fait, que t'as comme cinq, non, plus que ça, 7 8 chaises, une toilette. Puis, fait qu'il y en a tout plein. Fait que c'est facile d'aller aux toilettes avant. Puis, le parking, c'est peut-être une boucle d'environ 500 mètres. Fait que tout le monde tourne dans le même sens, puis on s'échauffe là.
Fait que c'est super cool pour ça. Puis tu peux laisser ton sac là. Puis c'est moins froid aussi. Parce que c'était quand même frais au départ. Il faisait peut-être 10-11 degrés. Fait que tu sais, on était capable de rester plus au chaud avant de partir. Puis après, tu montes sur la ligne de départ. Puis voilà, là. Fait que c'est vraiment le Donc, fun côté logistique oui, pour les honnêtement, sub-élites et élites. ouais, Cool. vraiment. Fait que, puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que je monte sur la ligne de départ. Puis, dans le fond, ils se séparent, là. T'as comme, on part sur un pont. Fait que d'un côté du pont, t'as tous les hommes, élites, sub-élites. Puis de l'autre côté, t'as les femmes, élites, sub-élites. Fait que c'est vraiment cool pour OK. une femme parce que souvent, on se fait bousculer, les femmes, en fait, là, au Mhm. départ. Donc, on avait Ouais. notre section. Malgré que la première vague vient se coller sur nous, puis il y en a qui essaient de se rendre sur la première ligne de départ. Fait qu'on se fait quand même bousculer, mais c'était moins pire que quand il y a en plus les hommes élites qui sont avec nous, là. OK. OK. Donc c'est ça. Avec Félix-Antoine, le plan, c'était que je parte pour au moins le premier 10 kilomètres autour de 3,37 10 kilomètres. Puis c'est sûr que là, tu sais, on part, puis après la montre, ça y prend des fois un moment à comme se stabiliser et tout. Mais je voyais sur ma montre plus du comme 3,32 3,33. Fait que là, je me disais, faut que tu te ralentisses, mais il y a tellement une grosse masse de personnes Oui, c'est que ça. Tu te fais c'est, entraîner. t'es Tu te fais enjambé. entraîner, oui. Ouais. Puis là, dans le fond, moi, ma stratégie depuis plusieurs marathons, ce que je fais, c'est que je vais lapper ma montre à chaque 5 kilomètres selon les bornes du parcours. Mhm. Oui. Fait que je sais, mettons, j'avais calculé mon 3,37, ça équivalait à combien en minutes pour un 5 kilomètres. Euh, Puis au final, quand j'ai lapé ma montre après un premier 5 kilomètres, ça me donnait une moyenne de 3,34. Fait que tu sais, elle était un petit peu d'avance là. Quand je voyais du 3,32, 3,33, c'était un vrai 3,34. Mais je savais que c'était comme un 3 secondes par kilo plus vite que ce que j'avais privé avec Félix. Puis j'ai dit, là, faut que je ralentisse parce que C'est c'est un peu c'est plus trop vite, vite. ouais. C'est mettons 2h30, c'est 3,33 du kilo. Fait que j'étais juste un peu plus lente que du 2h30. Fait que je me disais, il faut vraiment que je ralentisse. Puis avec un effort conscient de ralentir, ça n'allait pas du tout marcher parce que j'ai recloqué un 3,34 après 10 kilomètres. Puis là, je OK. me suis dit, Puis ça, c'est pas juste 1 kilo, c'est 5 kilos plus tard. Fait que malgré oui, l'effort conscient de ralentir, ça allait tellement bien que tu maintenais ça. c'est honnêtement, les sensations au niveau effort, j'avais l'impression de presque jogger, là. Puis c'est ce qu'on Wow. veut au final. Tu sais, au Oui, début d'un Oui. marathon, c'est censé être facile. Fait que je me oui. disais, bon, t'es plus vite, mais au niveau sensation, tu sais, c'est vraiment, si je suis honnête avec mes sensations, je suis à la bonne place. Puis c'est à partir de Est-ce que là tu que, cours avec beaucoup de monde encore? Tu es oui, rendu à 10 kilos, c'est ça, hein? Fait que ça ouais, continue de tirer aussi, puis de ouais, ouais. faciliter un peu, là, ouais. Je dirais que à mon rythme à moi, ça s'étire plus autour de 25, je te dirais. OK. Fait que là, après 10 kilos, je me suis dit, OK, là, t'es trop vite, mais tes sensations sont vraiment bonnes. Fait que ce que je me suis dit, je vais me fier un peu à mes sensations. Puis je me suis dit, bon, le premier 10 kilomètres, le but, c'est que ça soit extrêmement facile. C'est réussi. Ouais, Ensuite, je me suis dit, les 10 kilomètres suivants, easy à modérer, mettons, au niveau feeling. De 20 à 30, je me suis dit, OK, modéré comme effort. Puis les 10-12 derniers kilomètres, c'est là qu'il faut que ça soit dur. Fait que ouais. je me suis dit, si jamais je sens que c'est plus dur que qu'est-ce que je suis censée être dans cette échelle de Ouais. sensations-là, là, je me suis dit, là, hésite pas du tout, puis ralentis à ce moment-là avant Ah, qu'il soit trop tard. Mais j'étais quand même consciente que des fois, le dommage peut quand même être fait sans s'en rendre compte nécessairement. Ouais. Mais j'ai décidé de me faire confiance, puis de justement ce que j'avais travaillé avec ma préparatrice mentale, d'enlever les doutes, puis me dire, bon, ben, pour l'instant, ça va bien, continue à prendre de l'eau, puis tu sais, de te faire confiance, en fait, là. Puis mon copain, en fait, là, avait comme pris un genre de Bixi de la ville de Valence, puis il me suivi pas mal tout le long du parcours sur le côté. Puis lui, Ah il oui, c'est était. faisable. Ça se Ouais. fait. Il n'y a pas trop de monde. Ou, Ben moi, je pensais qu'il allait pas être capable à cause de ça, ouais. mais finalement, il a réussi. Il m'a perdu juste un peu de 27 à 31. Je pense qu'il était plus là Wow. parce qu'il a fallu il a été bloqué, là, mais sinon, tout le reste du parcours, il m'a suivi, là. Fait que là, lui, dans le fond, il communiquait avec Félix-Antoine à ce moment-là. Il envoyait comme des updates. Wow. Félix-Antoine, il m'a montré en fait la communication qu'il avait eue avec Félix-Antoine. Puis au début, Félix était comme
Elle est trop vite. Ouais. Elle m'avait dit qu'elle était d'accord avec le plan de 3,37, puis là, ça marche pas, là. Et Pas mal Félix-Antoine, sûr qu'il ça disait va la même pas. chose avec Thomas C'est ça, Foppard aussi. Félix-Antoine, ça va pas. Tous ces athlètes le respectent pas. Quand tu dis un temps, ils vont un peu plus vite. Pauvre lui. Ah oui, pour vrai, ça a dû. Puis là, puis, tu sais, il y avait un autre gars de notre groupe qui était à Valence. Lui, c'était Jonathan Tedeschi, c'était son Oui. Ah oui, oui, premier ben oui. marathon. Puis Jonathan, lui, il est parti sur les bons paces qu'il avait discuté avec Félix-Antoine. Ouais. Puis Félix aussi regardait Marc-Antoine Senneville, puis il y avait Malindi Elmore aussi qui était présente, là, l'autre Canadienne. Fait que Félix, il regardait un peu les tendances, tu sais, qui était parti à quelle pace, puis c'est ça, fait que ça lui permettait de voir aussi comme les autres, comment ils se progressaient, puis un peu rendu à moi, voir est-ce que c'est normal, ça perd quelques secondes, est-ce que. Parce qu'à un certain point, on avait un vent de face. De 21 à 27, il y avait un vent de face, puis il y a beaucoup de monde qui ont perdu quelques secondes par kilomètre dans ce segment-là. Euh, Fait que là, c'est ça. Fait que je continue dans le fond. À comme 15 kilomètres, j'ai commencé à sentir mes quads qui étaient un peu lourds. Puis c'est là que j'ai eu mon premier doute. Je me suis dit, ah, tu sais, là, c'est là que comme c'est là que ça montre que je suis partie trop vite. Ouais. Mais je me rappelle, puis merci à Charles Castonguay, j'avais fait une séance d'entraînement de long le lendemain d'une grosse séance de muscu. Puis je me rappelle cette séance-là, mes jambes étaient complètement défoncées, puis j'avais mal musculairement, mais j'avais été capable de faire ma séance puis d'accomplir les paces voulues. Fait que je me suis tout de suite rappelé cette séance-là. Je me dis, hey, même si musculairement tu te sens fatigué, tu sais que tu es capable de courir à cette pace-là. Fait que j'ai comme Ah, tassé OK. le doute, puis ça m'a comme vraiment aidé. Wow. Euh, mais je continuais, dans le fond, à enlever quelques secondes à mes blocs de 5 kilomètres. Puis j'ai cloqué, dans le fond, c'est ça, une 15,05, ça a été mon split à 21. Puis là, j'ai fait, attends une minute, Ouais. une 15,05 fois 2, c'est juste en haut de 2,30. Fait que là, je savais pas trop comment le prendre parce que j'avais tellement peur d'être partie trop vite. Ben oui. Mais en même temps, j'étais tellement confortable encore au niveau de mes sensations. Puis j'y croyais. Je pense que je suis honnêtement capable de refaire une 15 et un petit peu juste plus vite pour être en bas de 2,30. Le record du Québec m'est venu en tête, mais à ce moment-là, je n'ai pas voulu y penser parce que je me dis, est-ce que tu es capable de faire une 14? Ça, j'y croyais pas vraiment. Non. Je me suis dit, si je peux tenir au moins un autre 1h15 puis juste comme sprinter la fin, je vais avoir mon 5 secondes, puis ça va être correct. Wow. Fait que à ce moment-là, il y a un gars dans mon peloton qui il s'est mis juste un peu à accélérer, ce qui me donnait un genre de 1 seconde par kilo plus vite. Puis par le passé, j'aurais pas osé embarquer avec lui. Puis j'ai eu envie d'embarquer avec lui. Fait qu'à ce moment-là, j'ai embarqué avec lui, puis on remontait le peloton. Fait que c'est ça. Puis je me suis mis, dans le fond, à accélérer avec lui. Puis là, Félix-Antoine, de son côté, il voyait mes splits, puis Il il dit, s'arrachait les cheveux. oui, puis il voyait que les gars, justement, ce que j'ai dit tantôt, les gars, ils avaient tous perdu quelques secondes par kilomètre dans le segment Ouais. 21 à 25. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je continue un peu à progresser. Fait que là, il disait à mon copain, bon, ben, il faut au moins que ça tienne. Tu sais, le split à 30 va être important, voir si elle est encore sur le pace. Puis ça a été le cas. Fait que c'est à ce moment-là il commençait à se dire, bon, ben, elle a vraiment une bonne journée. Puis c'est Ouais. moi aussi, c'est Ouais. à 27-28, je me suis dit, hey, là, ça va être normal que ça va commencer à être dur, mais tu sais, ça fait plusieurs années que tu veux une journée de même. Fait que, tu sais, profite-en, puis Profites-en, ouais. tu es capable de soutenir cet effort-là qui s'en vient. Puis j'étais prête à le recevoir, l'effort. Je savais comment gérer. J'avais eu des entraînements difficiles. Fait que je dirais que ça a commencé à être dur peut-être à 33 kilomètres. Mon copain, il l'a vu aussi parce qu'au début, tu sais, j'y envoyais, tu sais, je le saluais puis tout. Puis à partir de peut-être 30 là, il n'y avait plus trop de contact, là. Je regardais en avant puis je C'était dans faisais ton mes tunnel, là. affaires. Ouais. Ouais. Fait que là, dans le fond, moi, je savais pas ce que ça allait donner encore là, au niveau chrono final. Puis Félix-Antoine il avait dit à mon copain, si à 35 kilomètres tu sens qu'elle est encore assez correct, commence à lui parler du record du Québec. Mais Ah sinon, tu oui. sais, essaie juste de l'encourager pour qu'elle fasse peut-être en bas de 2h30 et sinon, tu sais, juste de stabiliser pour un PB.
Puis dans le fond, il a décidé de me crier. Dans le fond, à 35 km, il me dit. C'est-tu à 35? Je sais plus. Mais à un moment donné, il me dit 2h 29-40 que mon temps estimé était. Fait que là, c'est là, mais j'étais Mhm. rendue dans la souffrance, puis je me dis, Oh hey, je my suis proche du God. record, mais je sais même pas si je suis capable d'aller plus vite en ce Non. moment, là. Parce à 7 kilos, c'est encore une éternité sur un marathon. Les Ouais. 7 derniers kilos, là, tu peux en rajouter des minutes dans ces derniers Oui, kilos-là, là. c'est ça, exactement. Fait que je me disais, là, je me suis mis je suis bonne pour faire ça, je faisais plein de mathématiques. Je me suis dit 3 fois 2, puis La là, il te reste un comptable! kilomètre. Ouais. C'est 3 fois 2 kilos, après il te reste 1 kilo, puis là, il va y avoir la foule, puis là, j'essaie de me convaincre de même. Mais quand tu te dis, OK, 3 fois 2 kilos, mais tes 2 kilos sont longs, là. J'étais comme, ça Faut les marche faire pas. pareil, oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il m'a dit 2:29-35. Là, je dis, hey, ça n'a pas de sens. Si je manque le record par 3 secondes, là, C'est Aïe, cave. aïe, Ah ouais, aïe. c'est ah ouais. bad, là. Ah ouais. Puis je pense que c'est à 40 qu'il me dit 2:29-18. Puis c'est là que j'ai fait, OK, c'est difficile, mais là, c'est comme tu Il faut le sprintes, là. faire. Parce que Ouais. j'avais l'impression de sprinter, puis je me rappelle, j'avais l'impression que je courais par en arrière tellement que j'étais plus bien. Puis comme, Pendant les 2 derniers kilos. Oh ouais, Ben là, wow. ouais, j'ai les splits sous mes yeux, là, mais quand même, du 35 à 40, ça a été ton plus rapide. ouais, Tu sais, c'est 3:29, contrairement ouais, à 3:31, 3:32, 3:33. ouais, Fait que tu as quand ouais, même ouais. accéléré. Tu as Mais quand tu même donnais accéléré tout. dans les 7 Oui, derniers. honnêtement, ben, de la manière que le parcours est fait, de 30 à 35, il y a un. Là, on peut pas appeler ça une côte, là, puis encore moins, tu sais, c'est un mini dénivelé positif, mettons. Mhm. Puis ça a été mon split le plus lent de mon deuxième demi. Fait que je considère que c'est pas probablement juste à cause de ça, puis que ça commençait à être difficile. Fait que mentalement, je pense que j'avais un peu peur vu qu'il m'en restait beaucoup. Puis de 35 à 40, c'est comme si on faisait une genre de petite montée de même, puis là, on revenait. Des Fait que ça petits m'a bras. Ça aide. probablement aidé à Mhm. comme avoir le momentum pour finir, Wow. mais fait que c'est ça. Puis à la fin, dans le fond, il y a comme une mini descente vers le tapis bleu qu'on voit les fameuses photos de Oui. Valence. Mhm. Puis ça, mon copain, la veille, il m'avait dit, hey, là, faut que tu sprintes, là. À ce moment-là, genre, Tes va voix. chercher. Mais honnêtement, musculairement, j'étais tellement détruite que je pouvais pas aller trop vite parce que j'avais peur de me planter en pleine face. Oui! J'étais comme, ça le fera pas, là. Je peux pas profiter de cette descente-là. Je vais tomber, Tu peux là. pas prendre le risque, là. Ouais, c'est ça. Non, non, non. Fait que j'ai juste maintenu mon pace. Je sentais que j'aurais pu, mais ça marchait pas, là. Fait Non, non. que, Oh ouais. oui. La Fait crainte de te péter à que, gueule, puis là, non, Mais, non. mais encore là, dans les 2 derniers kilos, ça a été tes 2 kilos les plus rapides. ouais, 3:26. On voit, ouais. tu as fait Wow. ça en 7 minutes 33, les 2:2 derniers kilos. Mais c'est que l'affaire, c'est que je me rappelle à un certain point il m'a crié 2:29-18, mais je me rappelle aussi que quand j'ai cloqué mon huitième bloc de 5 km à 40 puis que j'ai vu le temps, c'était 2:21, genre 30 secondes. Puis là, je faisais des calculs dans ma tête. Je me disais, bon, 3:30 fois 2 ça fait 7 minutes. Puis là, j'ai un 200 mètres. Fait que je Ouais. calculais, mettons, 8 minutes, là, ce qui était. Puis là, 8 minutes, j'arrivais à 2:29-30. Fait que c'est là, je pense, je me suis dit, hey, t'as pas le choix de comme, faut que tu Faut, sprintes, là, parce que faut j'arrive tout accélérer. flush, là. Oui, puis Fait dans un Wow. marathon, tu veux faire attention. Même, toi, au moins, tu as des bonnes stratégies de regarder aux 5 kilos, t'assurer que tu es à la bonne affaire, mais tu sais jamais, tu te dis jamais, hey, si j'ai fait une petite erreur de calcul, puis que là, finalement, tu sais, le GPS, il y avait de quoi dans Ouais, les derniers 2 Ben oui, kilos, ben puis oui. que finalement, je suis pas à ce pace-là, puis que là, tu le manques par 5 secondes, là, C'est tu ça. sais. Fait que tu te dis, ouais, il faut tout donner, là, parce que tu veux pas avoir les regrets après, là. Surtout quand, ouais. comme tu dis, avoir une bonne journée sur marathon, ça arrive pas tout le temps. Ben, c'est ça. Puis j'avais écouté, en fait, là, le livre audio de Kira D'Amato, celle qui a fait le record US. Ben là, elle l'a pu, là, mais en tout cas, elle expliquait un peu ça que quand elle a fait le record US, elle se disait à un certain point dans la course, c'est tellement dur, j'ai le goût d'arrêter, puis tout. Puis elle s'était dit à un moment donné, hey, j'ai fait tout mon build-up, je suis déjà dans la course, c'est déjà dur, pourquoi pas faire ça aujourd'hui, là, pas le remettre à une autre Mm. journée. Fait que ça m'a comme rappelé ça, moi aussi, je me suis dit, bon, ben, t'es déjà en train de souffrir, là, fait que C'est le finis moment, ça, là, puis ouais. fais-les là aujourd'hui, là. Mm, mm. Fait que voilà. Puis j'ai arrêté la montre, puis j'ai vu mon 2:29-05. Puis j'ai Wow. même pas réalisé sur le coup. On Non? dirait que, je sais pas, il y avait plein d'affaires dans ma tête. Je m'étais pas permis d'y croire nécessairement jusqu'à l'arrivée parce que, tu sais, on l'a vu, là, des fois, tu peux cramper à 1 kilomètre de l'arrivée. Puis
ça fait que tu manques ton chrono, là, fait que ouais. Ouais. Mm. Fait que sur le Tu l'as coup, nommé beaucoup, vas-y Mathieu, excuse-moi, tu l'as nommé beaucoup ton copain, mais on va le nommer. Vincent, C'est Vincent, si je ne Vincent me trompe pas. Duguay, Oui, ouais, Vincent ouais. Duguay, donc on le salue. Gros job aussi pour motivation t'encourager. des troupes. Ouais, Oui, c'est ça, ben, exact. tu sais, le jour de Beau la travail course, oui. d'équipe. Mais Ouais. pendant tout mon build-up, là, en novembre, quand il faisait froid, il venait avec moi en vélo, puis il m'a aidé là, avec mes bouteilles, la motivation, il a amené un speaker, la musique, puis fait que non, non, c'est vraiment pas juste le jour de la course, là, fait que je suis très reconnaissante là, qu'il m'a aidé beaucoup, là. Cool. Mm. Fait que c'est Mm. c'est quand que après ça, ça sink in un peu, c'est rentré le oh shit, j'ai le record La- québécois ton de réel marathon, un vieux visuel. record là. Dans un transport au Sri Lanka, genre 4 jours plus tard, on faisait comme un 4 heures de route, puis j'avais ma musique, puis je regardais juste sur le bord, puis à un moment donné, je me suis retournée vers Vincent, puis j'ai dit, j'ai fait le record. Tu sais, Ça ça m'a vraiment pris ça t'a longtemps, pris là. 4 jours. Ouais, ouais. Mais c'est que ça Wow. a tellement été un tourbillon aussi, tu sais, c'était pas attendu. Puis là, nous, Non. on partait le lendemain pour le Sri Lanka, puis là, j'avais plein de journalistes qui me C'est clair. contactaient. Il y a tellement de monde qui m'ont écrit. C'est Fait que clair. ça a été tellement de gestion des entrevues puis de tout ça que je pense qu'à ce moment-là, j'étais juste en mode comme automatique de Ouais. répondre à toutes ces questions-là. Puis j'avais pas eu le temps de moi me poser puis me dire hey, c'est comme ce que tu viens de faire, tu sais, ça faisait longtemps que tu voulais le faire. Pas nécessairement le record, mais juste courir en bas de 2h30 puis Mm, mm, mm. concrétiser une bonne journée au marathon. Tu sais, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était à Ottawa. Fait que non, c'est cool, là. Ouais. Félix, c'était quoi sa réaction par rapport à tes postes et split? Y a-tu fait bon ben good job ou y a-tu une réaction particulière ou il était juste content? Ben, dans les échanges tu sais, que j'ai vus avec mon copain, mettons, au début, c'est comme, elle est partie trop vite, elle m'écoute Ouais. pas. Euh, à un certain point, il était comme, ça serait hot si ça tient. Puis à la fin, genre, je pense à 30 kilos, il a dit à Vincent, il dit, hey, j'en reviens pas, il dit, je pense que c'est sa journée, puis OK. elle va faire un bon coup, là. Il le Fait voyait dès que, là quand même, parce que moi être ton coach, mettons, ou être le coach de quelqu'un que j'ai dit, hey, tu passes sur telle pace, puis que là, je vois, là, moi, je me dirais, ah, ben, il va casser à 30, ouais. 35, 37 kilos. Mais lui, il voyait dès le 30 quand même, il se sentait un peu, hey, crime, peut-être que finalement, c'est sa journée. Fait qu'il avait quand même confiance en toi, là, Je pense que oui, puis dans le sens, tu sais, ça a été mon 10e marathon. Fait que, tu sais, j'ai quand même un peu d'expérience. Puis je pense que de la manière qu'ils voyaient que mes splits, tu sais, je l'ai comme mis en screenshot le détail, mettons, des splits par 5 kilos de l'application de Valence. Mais tu voyais, mettons, 3,34, 3,34, 3,34, ensuite 3,33, 3,33, 3,33, puis tu sais, ma moyenne qui descendait. Mm. Fait que je pense qu'il a vu ça, lui, puis il comparait à ceux qui suivaient, mettons, Jonathan Tedeschi, Marc-Antoine Senneville, Malendi, puis tout le monde, tu sais, il y avait plus de variations. Puis je pense qu'il était capable de voir que j'étais vraiment en contrôle, mettons, Mm. de ma course, malgré que ça aurait pu, tu sais, quand même sauter. ouais, je pense que c'est Euh, beaucoup de la confiance, puis c'est ça aussi ton expérience, comme tu dis, c'était quand même ton 10e, ouais, mais même à ça, tu sais, tu pourrais être à ton centième, puis ça peut casser à 37, là, mais oui, ouais, 100%. Fait que lui, je pense qu'il a commencé à y croire à partir de 30. ouais. Puis à 35, c'était comme, OK, faut qu'elle opère, puis c'est ça. Mais lui, tu aurais dit record du Québec, je pense pas qu'il le croyait au début, là. Puis moi non plus, comme je t'ai dit, on s'est entraîné sur des bases de 2h30, mais c'est différent, là. Fait que, ouais. Mm. C'est fou pareil, Très parce hâte. que Ouais. au marathon, on n'entend tu sais, jamais ça. En tout cas, hey, ben, à du niveau élite, à du niveau plus amateur, là, tu peux faire, hey, wow, j'ai fait un PB de 10 minutes. Mais à un niveau élite, tu sais, je veux dire, hey, j'ai battu mon objectif que je visais par plus de 2 minutes, 3 minutes. C'est comme, Mm. ça arrive très rarement. Puis Ouais. crime, ça t'est arrivé cette journée-là, tout s'est bien aligné, le build-up avait fonctionné. Parlant de build-up, c'était quoi ta plus grosse semaine dans ton build-up de Valence? 177. OK, fait que moins Hmm. que ton autre Ouais. toujours, parce que ben c'est ça, c'était un retour progressif encore. Tu peux pas sauter de. Tu disais ton autre build-up avant, c'est ça, c'était très conservateur.
tu avais remonté, mais pas encore au plein potentiel. C'est ça qui est intéressant quand même de. Mhm. Est-ce que tu penses refaire par contre des semaines de 195? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis peut-être c'est ça qui a causé. Oui, il y avait la nutrition, mais est-ce que c'est 195 tu penses que c'était trop ou tu veux dans ton prochain build-up remonter à ça peut-être? Ben, comme je disais au début, j'estime que mon corps peut bien le soutenir mécaniquement. Là, avec les ressources que j'ai en niveau nutrition, j'estime aussi que je pense que je pourrais le refaire. Euh, Moi, personnellement, j'aimerais ça parce que j'aime faire des grosses semaines d'entraînement. Ça me met en confiance. Mais je vais suivre en fait le lead de Félix. S'il sent Ouais. que c'est pas nécessaire, je vais être d'accord avec ça aussi. Ça reste que on avait trouvé d'autres stratégies en fait que j'avais pas l'opportunité d'avoir avec mon ancien entraîneur, dont ben, un elliptique, ça se trouve, là, mais j'ai gardé une séance d'elliptique par semaine tout le build-up, à Ah ouais. part dans mes 2 ou 3 plus grosses semaines, là, on l'avait enlevé. Puis j'avais une séance sur le tapis haltérgé aussi par semaine dès que j'étais en haut de 140 km pour essayer de réduire. Tu sais, c'est un genre de 10 à 12 km par semaine que je faisais sur l'haltérgé juste pour dire que cette séance-là, ben pas séance, là, mais ce jog-là était comme à. Je le mettais à 90% de mon poids. Fait que ça me permettait en fait là, de réduire un petit peu ce, Comment tu as nommé le tapis? Je pense que c'est la première fois que Alter G. j'entends le Alter Alter. G. Ouais. C'est quoi comme tapis? C'est un C'est tapis qu'est-ce que ça permet? anti-gravité. Fait que dans le fond, tu Ah, peux. OK. C'est surtout pour en retour de blessure. Les gens vont l'utiliser. Tu peux mettre. Moi, de mon côté, là, ça dépend de chaque personne, mais j'aurais pu me rendre jusqu'à 20% de mon poids. Fait que ça, tu plottes, là. Je veux dire, mais moi, 20% du poids, OK, donc 5 Wow. fois moins. ouais. Wow. Fait que là, c'est OK. dans le fond, c'est comme t'es sur le tapis roulant, tu te mets une genre de culotte, puis après, OK. tu viens zipper, puis là, tu pars, puis ça va gonfler. Fait que c'est ça qui te fait surélever. Ah, OK, OK. Puis là, après, tu peux déterminer en fait le poids que tu veux mettre. Fait que moi, l'objectif, c'était vraiment juste de réduire un petit peu la charge. Fait que je le mettais à 90% de mon poids. Puis OK. honnêtement, je voyais une grosse différence fréquence cardiaque. Je devais être à 10 Wow. BPM de moins qu'un jog normal. C'est sûr qu'en plus, je suis sur tapis, fait qu'il n'y a pas tout l'aspect vent, Oui. côte, etc. Mais honnêtement, ça faisait une séance hyper facile. Puis ça fait quand même du millage de plus. C'est que Oui. 90%, c'est pas. Tu sais, un 10% de moins, c'est pas énorme non plus. Là, fait que la séance est valide. Puis ça fait. Mhm. C'est Oui, quand même oui. mon. Fait que c'est des stratégies de même qu'on a utilisées pour augmenter mon volume par rapport à Prague, mais sans prendre nécessairement trop de risques non plus là, avec juste 1 an de reprise. Là. Puis Oui. l'elliptique, tu comptes ça aussi dans ton millage? Tu le comptes? Ben, quand je t'ai dit 177, là, mettons, il n'y avait pas d'elliptique, mais je ne l'aurais pas compté. Ça aurait été en plus, Ok, mettons, c'est là, du de. cross-training de l'elliptique. Ouais, Ok, Ouais. ouais, ok, ok. Cool. ouais. Fait OK. Ben, c'est ça, parlons. Fait que parlons maintenant. Ben, t'as le record québécois. Là, c'est quoi qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes prochains objectifs dans la prochaine année, disons? Prochaine année, on aimerait. Dans le fond, il y a les championnats du monde de route, fait que le demi-marathon, c'est au Danemark. L'objectif, en fait, c'est de refaire le demi de New York, puis d'essayer de faire un bon chrono à celui-ci, dans l'optique de se qualifier pour les championnats du monde de route. Sinon, au marathon, possiblement, je ferai le marathon d'Ottawa. La raison, en fait, là, c'est qu'il n'y a pas de championnat du monde d'athlétisme. Fait que, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais refaire les équipes nationales, championnat du monde, puis si tout se passe bien puis que j'arrive à descendre encore mes chronos, ben on aimerait ça essayer de la qualification pour Los Angeles en 2028. Ouais? Donc à suivre. Mais là, Ottawa, en fait, là, c'est pas un parcours nécessairement rapide, mais Non? les Canadiens, tu sais, on est bien reçus. Puis Oui. j'ai des bons souvenirs aussi de ce marathon-là. Fait que ça va être un marathon aussi plus local. Fait que ça permet d'éviter le voyagement et tout. Puis d'avoir des objectifs différents, des fois, de nécessairement le chrono, mais plus les positions, on s'habitue un peu à racer aussi à ce niveau-là. Donc ça. Puis à l'automne, probablement un autre marathon rapide, tout dépendant aussi si je participe au championnat du monde de route qui serait en septembre. Ben là, on voudrait comme avoir un marathon après. J'avais en tête peut-être Chicago, mais là, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai eue à Valence, puis comment Ouais? ça se déroule, ça donne le goût d'y retourner. Fait que Ouais? je Ben sais oui, pas hein. encore, là. OK. En, en- Ouais. en révision, selon, là, à confirmer.
Mais ouais, puis Ottawa aussi, ben, il y a quand même des bonnes bourses pour les top Ouais. canadiennes en tout cas, t'avais eu une bonne expérience quand t'avais fini deuxième overall. Ouais. Puis c'est ça, ça peut jouer aussi. Mais oui, un super beau marathon. Mais c'est ça, comme tu dis, côté temps, faut pas nécessairement viser le top. C'est pas le plus lent, mais c'est pas le plus rapide non plus. Mhm. Ben, wow! Merci beaucoup d'avoir pris le temps Eh et oui, ça, merci. de jaser avec nous. Là, en ce moment, t'as pas mal juste récupéré depuis le marathon. Ça a été comme un mois off de repos, dans le fond. Oui, j'ai eu 10 jours complets de repos. OK. Puis j'ai recommencé pas jeudi qui vient de passer l'autre d'avant. Là. Pour l'instant, j'ai juste fait des séances faciles. Puis je vais avoir un mini tempo demain. Là. Fait que on reprend. Dans le fond, je pars à Flagstaff le 7 janvier. Puis la reprise comme plus officielle des entraînements va se faire là-bas. Là. OK. Fait que ça recommence dans quelques jours. Fait Mm. que on va continuer à te suivre. Oui, Mathieu, vas-y. Oui, ben j'ai une question. Moi, suite à ta superbe performance, record du Québec, ça faisait 40 ans. Est-ce qu'il y a des appels de commanditaires? Y a-t-il quelque chose qui se passe de ce côté-là? Ou Euh, c'est. ben, moi, je suis avec Soconi au niveau des souliers. Je suis pas une athlète en soi, je suis plus ambassadrice dans le sens que je n'ai pas mal, pas des souliers à volonté, mais la quantité qu'ils me permettent d'avoir dans mon contrat, honnêtement, c'est comme C'est si c'était à suffisant. volonté, là, ça me suffit vraiment. Mais on aimerait ça essayer d'aller chercher un petit peu plus, puis de Ben profiter en oui, fait de cette performance-là. Fait que à Certainement. suivre possiblement. Moi, c'est sûr que si je peux rester avec Soconi, j'ai toujours couru avec des Soconi. Tu sais, même avant d'être avec eux sur le programme ambassadeur, je courais avec des Soconi. Fait que j'adore le soulier. À suivre, là, qu'est-ce que je vais être capable d'obtenir puis de voir. Ben, c'est sûr, Mais non, un record québécois, ça devrait donner quelque chose, en tout cas ben un peu après plus, là, j'ai 40 ans en l'impression. plus, là, tu sais. Mais ouais. oui, c'est ça, un gros record québécois comme ça. On parle record québécois de marathon, là, on en jasait avec Thomas Fafard aussi. Là, ça donne beaucoup de visibilité, comme tu dis, t'as donné des centaines, ben pas des centaines, là, mais beaucoup d'entrevues suite à ta performance. Donc, c'est sûr, ça vaut quelque chose, ça. Donc, je te laisse finir, là, tu disais quelque chose, je t'ai interrompu. Ben c'est ça, il n'y a pas eu officiellement, mettons, de compagnies qui m'ont approché. Mais tu sais, possiblement, Charles Philibert Thibouteau, Thomas, puis Jean-Simon Desgagnés ont un agent, puis Félix, il avait commencé à contacter pour me mettre en contact Ah, avec lui, voir excellent. qu'est-ce qui était possible. Là. Fait que Cool. à Excellent. suivre. Ça reste que, tu sais, j'ai maintenant ma business de coaching qui me permet de vivre et tout. Donc, aussi, je veux pas prendre n'importe quel contrat. Je veux Oui. avoir du plaisir. Je veux pas nécessairement non plus avoir une pression de performance avec un contrat. Donc, je veux prendre le temps de sélectionner la bonne chose aussi. Puis d'avoir un soulier qui me convient. Parce que, comme je disais, j'ai toujours couru en Saucony depuis ça doit faire 10 ans là, que je cours avec des Saucony, fait que je veux pas non plus risquer de me blesser puis de changer pour n'importe quelle marque non plus. Donc, c'est ça. Fait que je vais voir puis je vais prendre la Puis, bonne chose aussi, là. puis est-ce que je comprends qu'avec, ben, c'est ça, le gros entraînement qui a recommencé, puis le coaching, tu es, de retour à 100% dans la course à pied. Dans le fond, tu ne travailles plus comme CPA ou tu continues quand même? Puis que là, ça fait Euh, des grosses journées quand même. ouais. Ben, CPA, en fait, là, j'avais arrêté de travailler au printemps 2024 parce que dans le fond, là, je faisais du 40 heures semaine dans mon travail de comptable. Puis j'avais commencé à grossir, dans le fond, ma business de coaching. Puis OK. c'est trop entre les deux. Puis je me suis C'est- lancée en Ah ouais. avril, je me suis lancée. Dans le fond, j'ai officiellement ouvert mon site web, puis ma compagnie, OK. tu sais, j'avais un nom et C'est tout. cool. Puis j'ai laissé tomber ma job de comptable. J'aimais pas ça, en fait, être pris en guillemets dans un bureau 9 à 5 toute Mm. la journée. Donc, je me suis lancée, puis finalement, ça a fonctionné beaucoup plus que je pensais, là. Ah, Et puis, je super. suis très reconnaissante pour toutes mes athlètes, en fait, qui me font confiance. Mais, fait que oui, fait que je ne suis plus comptable depuis un an et demi, là.
Oui, c'est Mhm. rendu Très une content pour booming toi. business, le coaching, parce que c'est Ouais. tellement populaire, la course à pied. Bon, regarde, Sandville, c'est sûr, c'est pas, ça va pas juste bien parce que il y a beaucoup de gens qui veulent, c'est aussi parce que vous êtes bon. Vous êtes bon pour. Puis ça aide d'avoir des records, des records Ben québécois, oui, puis c'est inspirant, des c'est grosses sportif. performances comme ça. Puis tu te dis, comme tu mentionnais, toi, quand tu avais choisi ta préparatrice physique, je me souviens plus, tu avais pris quelqu'un qui avait eu la même blessure que toi. Fait que, tu sais, je veux dire, tu te dis, hey, si elle me coach, ça va peut-être m'aider. Elle sait exactement c'est quoi le parcours à faire, donc c'est sûr, Ouais. ça vend bien. Mais ouais, c'est fou comment c'est rendu gros la course puis le business de coaching, là. Donc, ben, tant Ouais. mieux Ouais. que tu as maintenant ça qui te permet de vivre de ça, puis qui te permet en même temps de t'entraîner à 100%, puis tout ça. Mm. C'est le fun. La course est en très bonne santé, la course à pied. Oui. Euh, oui, vas-y, Puis c'est t'avais-tu le dit? fun parce que, ben, ce que j'allais dire, c'est que ça me permet aussi de, tu sais, je suis arrivée une semaine d'avance à Valence, puis je travaillais de là-bas, fait que, tu sais, ça me permet de, tu sais, pas prendre de vacances en soi pour aller à Valence, tu sais, je continue mon travail Ben oui. là-bas, puis même chose, je pars Ah à oui. Flagstaff, puis je vais continuer à entraîner mes athlètes de là-bas, fait que ça me permet d'avoir un mode de vie un peu plus flexible, puis j'adore ce que je fais, en fait, là, de Ouais. suivre mes athlètes, puis de voir leurs dépassements à eux. Puis c'est quasiment plus incroyable, je trouve, parce que c'est des personnes, des fois, qui ont une famille, qui ont un travail à temps plein, puis ils prennent le temps de Mhm. s'entraîner comme ça, puis d'avoir la motivation. Tu sais, j'en ai qui se lèvent à 4h30, 5h Je pour aller sais. s'entraîner C'est avant de débile. travailler, c'est incroyable, là. Ouais. Je sais, ça n'a aucun sens. Je sais pas comment ils font, mais c'est ça, des rythmes différents puis des mentalités différentes, du monde qui ont Mm. la motivation pour faire ça. Moi aussi, ça m'impressionne. Fait que Ouais, Mhm. ouais. merci beaucoup, Ilse Legault, de nous avoir consacré une belle heure et 15 pour en ce temps des fêtes. Donc, Ouais, on va merci, continuer à suivre merci. ta progression. On a Mm. bien hâte de voir ce que tu nous réserves à Ottawa Ouais. et à peut-être Valence ou peut-être un autre marathon prochainement. Ouais, Donc, puis je oui, veux le souligner aussi, tu sais, immense bravo pour ton retour après, tu sais, être grosse blessure comme ça, plusieurs mois sur le carreau, tu sais, retour très, très graduel, tout ça, tu sais, t'as continué, t'as motivé la volonté, tout ça, c'est super, super inspirant, bravo. Tu vas chercher oui, le record du Québec, oui, après être passé à travers ça, en dedans d'un an et demi, c'est complètement, c'est incroyable. oui, oui. Merci, Bravo. c'est Ouais. gentil. Fait que merci et sur ce, bonne course.